Est-ce qu'on peut rire de tout? Oui, mais c'est mieux de rire de soi. En fait, quand j'étais petite, j'avais du mal à me sociabiliser. C'est mes parents qui m'ont inscrit au théâtre. Et à partir du moment où j'ai découvert la scène, c'est devenu ma passion et je rêvais que ça devienne mon métier. Je connaissais le stand-up américain, mais pour moi c'était impossible de pouvoir faire ça. Et en fait, je suis allée voir un spectacle en France d'un humoriste qui avait pas mal de succès, et le spectacle était moyen. Et ça a été un déclencheur. Je me suis dit, ah mais en fait c'est pas si compliqué, pas besoin d'être génial tout de suite. Peut-être déjà commencer par monter, parler de soi, être dans une parole très sincère, très intime, voir comment les gens réagissent. Finalement, c'est comme ça que j'ai osé. Il y a 3 nuances de bourré. Il y a bourré soft, le mail, je pense à toi. Bourré bien, le texto, t'es où? Tu dors? Et bourré défracté, l'audio. Le message vocal. Je t'aimerai toute ma vie! Suivi d'un rot. Dans mon livre, je parle énormément de ce que c'est qu'aujourd'hui d'être une femme dans le stand-up. Et non, clairement, c'est pas facile. C'est un milieu très macho, il y a moins de femmes. Et souvent, il y a des plateaux que de mecs, où il y a peu de meufs programmées. Moi, j'aime bien qu'on soit au moins 2, parce que quand je suis la seule nana, j'ai l'impression de devoir porter le poids de la féminité en montant sur scène. Alors, une femme, que va-t-elle nous raconter? En fait, il y a quand même encore l'idée inconsciente que les meufs sont moins marrantes. Mais je pense que c'est encore, mine de rien, des rôles dans la société qui fait qu'en fait, pour qu'une fille plaise, il faut qu'elle soit jolie et un peu mystérieuse et un peu qu'elle ait pas envie et qu'elle fasse un peu la gueule. Alors qu'un mec, il faut qu'il soit marrant. Plus un mec fait des blagues, plus il est sympathique, plus il a du charme. Et c'est rare qu'une nana qui a une grande gueule, qui fait une grosse blague un peu méchante, le mec tombe amoureux. Et on a l'impression, quand on est sur Insta, que les choses bougent, que les choses changent, que tout devient plus féministe. Mais non, en fait, on se rend compte dans la réalité de certains milieux qu'il y a du taf et qu'on n'en est pas encore là, quoi. Cette question, ça va. On me l'a trop posée pendant le confinement, en fait, parce que j'étais confinée seule. Et tu sais, la copine maquée qui t'appelle, inquiète. Allô, Rosa, ça va? Ça va? Les bides, c'est le cauchemar absolu. C'est ce qu'il y a de plus violent. Il faut savoir prendre ça avec grâce. Il faut savoir faire semblant que tout va bien et continuer à aller jusqu'au bout. Mais c'est vrai que c'est dur à encaisser. C'est ensuite bon, ça fait partie du taf. Et aussi, ça relativise tout le reste. Quand on s'est durci le cuir à se taper des bides en tant qu'humoriste, on n'a plus peur de rien, quoi. En fait, c'est toute ma vie, la scène, et c'est même mon moment où je suis le plus heureuse, parce que je me sens vivre, c'est ce qui me procure le plus de joie. Donc, en fait, j'adore ça.